Père Céleste, nous te louons ce matin pour ces moments que nous souhaitons passer autour de la parole. Puisse le Saint-Esprit nous révéler, le Saint-Esprit nous inspirer ce matin sa parole, afin que nous soyons nourris. Merci Père pour cette miséricorde et cette grâce en ce matin, au nom de Yeshua. Dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2, de Timothée, chapitre 2, versets 1 à 3. Nous allons lire la parole du Seigneur. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oui, ici l'apôtre, en s'adressant à son fils, toi donc, mon fils spirituel, l'apôtre Paul encourage Timothée à être fort dans la grâce qui est dans le Mashiach Yeshua. Et au verset 2, il lui dit: les choses que tu as entendues de moi, à travers beaucoup de témoins, n'hésite pas à les confier à des hommes fidèles qui seront aussi à leur tour capables de les enseigner à d'autres. Paul encourageait la transmission de l'enseignement et de la révélation qu'il avait reçue du Seigneur. On pourrait dire, mais Timothée n'a pas eu de révélation, mais pourtant, dans le plan parfait du Seigneur, c'est dans ce passage des Écritures, les choses qu'il avait entendues, Paul prêchait, enseignait, il les notait, et il avait donc la charge, lui en tant que fils spirituel, de transmettre cet héritage à d'autres frères, à d'autres sœurs dans le Seigneur. Au verset 3, il lui dit: toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yeshua Mashiach. En lui écrivant, en lui disant qu'il était un soldat de Yeshua, Timothée a compris. À partir de ce passage, Timothée a compris qu'il avait été appelé par Yeshua Mashiach pour être un homme qui devait servir dans son armée. Par ce passage, toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat. Et plus haut, il a dit: sois fort dans la grâce qui est dans le Mashiach Yeshua. Donc Timothée apprend de son père spirituel que son appel, c'est d'être le soldat de Yeshua, d'être un homme qui doit servir dans son armée, dans les rangs de son armée, qui doit être un fantassin du Seigneur, qu'il est une recrue du Seigneur, dans l'armée du Seigneur. Et pour être un bon soldat de Yeshua Mashiach, du verset 3 au verset 1, nous comprenons que
Paul, en tant que père, disait à Timothée qu'il devait donc être courageux. Pour être un bon soldat, il devait donc être courageux, il devait donc être fort. De la même manière, après la mort de Moshe, Yahweh dit à Josué, Yahweh mon serviteur, Moshe mon serviteur est mort, maintenant lève-toi. Et plus loin il dit, fortifie-toi et prends courage. Donc ici l'apôtre aussi exhorte Timothée, puisqu'il avait compris que son appel était d'être un soldat de Yoshua Mashiach, d'être un homme qui allait servir dans son armée. Il fallait donc qu'il soit courageux. Et pourquoi devait-il être courageux? Pourquoi devait-il se fortifier? Eh bien, parce que Paul le dit, toi donc, souffre avec moi. En réalité, l'apôtre était en train de lui dire, tu es appelé, ton appel en tant que chrétien, en tant que fils d'Élohim, c'est d'être un soldat, un homme de guerre de Yoshua Mashiach, une recrue, un fantassin, un piou-piou, comme diraient certains, pour désigner ce que c'est qu'un soldat. Et il devait donc être courageux. Et pour quelle raison? Eh bien parce qu'il était premièrement un héros. Le héros du roi qui devait venir. C'est-à-dire un messager, non pas un héros en tant que brave, quoique un soldat se doit d'être brave, d'être héroïque, mais un héros à huté, d'un roi à venir, le messager, l'annonciateur. Tu es un annonciateur, un messager du roi qui vient régner sur les nations. Alors, sois donc courageux. C'est la première motivation. Sois donc courageux lorsque tu annonces, lorsque tu proclames la venue du royaume millénaire. Sois courageux, Timothée, mon fils spirituel. Et Paul lui dit au verset 3, toi donc souffre avec moi comme un bon soldat. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il était en train de dire à Timothée qu'il devait attendre les épreuves. Il devait attendre les épreuves. Et en attendant que les épreuves arrivent, il devait être rempli de courage. Parce qu'il avait besoin de courage pour traverser les épreuves. En bon soldat. Toi donc, souffre avec moi. Les souffrances ici font mention des épreuves. En tant que soldat, il devait attendre les épreuves. Et il devait les endurer avec patience. C'est là ce pourquoi Paul, au verset 1, lui dit « Sois fortifié dans la grâce » qui est dans le Mashiach Yoshua. Tu as besoin de force, tu as besoin de courage. Eh bien parce que les épreuves arrivent, tu es appelé à la guerre, alors les épreuves arrivent et tu dois les endurer avec patience. Tu dois les endurer avec persévérance. Et il nous dit, toi donc, mon fils, souffre avec moi, endure avec patience les épreuves comme un bon soldat.
c'est une instruction riche de la parole du Seigneur. Et cette parole du verset 3 n'est autre que, en pratique, une proclamation de guerre contre Satan. Le verset 3 est une proclamation de guerre. Endure avec patience les épreuves comme un bon soldat, un engagé, un homme qui sert dans l'armée de Yahweh, l'armée du Seigneur. Yeshua est en lui-même le grand général. C'est en sa présence que tu sers. Alors tu dois attendre les épreuves et tu dois les endurer avec patience, quelles que soient les épreuves que tu rencontreras. Sache que tu es un soldat. Sache que tu es une femme soldat. Tu es un homme soldat. Alors, cette proclamation de guerre concerne tout le peuple d'Élohim. À la guerre, un soldat doit s'attendre aux épreuves, car il est exposé la plupart du temps au changement des saisons. Et nous savons qu'il y a dans une partie du monde une guerre qui est régulièrement transmise, soit en direct, soit en différé sur les séquences du théâtre de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors un soldat qui est engagé dans une armée doit s'attendre aux épreuves. Lorsqu'il s'engage dans l'armée, il sait que dans sa tête, que cet engagement, c'est pour faire face aux épreuves. Et ces épreuves vont l'exposer à des changements des saisons. À la chaleur, lorsqu'il fait chaud, il faut qu'il s'engage, qu'il combatte. Lorsqu'il fait froid, il doit combattre. Lorsqu'il pleut, la pluie ne l'arrêtera pas. Le froid ne l'arrêtera pas. La chaleur ne l'arrêtera pas. Les tempêtes ne l'arrêteront pas. Il le sait. Ce sont les épreuves auxquelles il doit être exposé. Ainsi, la vie du croyant chrétien, c'est une vie de guerre. Souffre avec moi. Endure les épreuves. Fais face à l'épreuve auquel tu es confronté. Fais face à cette épreuve avec courage, avec détermination. Pourquoi? Et parce que tu as été enrôlé par Yeshua, ton général, comme une femme soldat, comme un homme qui sert dans l'armée. Alors, le soldat qui sert et qui est conscient que lorsqu'il va sur un théâtre de guerre, qu'il doit être exposé à tous les changements climatiques, non, c'est un soldat qui ne murmure pas, c'est un soldat qui ne se plaint pas, mais malheureusement on a reçu des vidéos sur des séquences de l'armée russe, les soldats qui se plaignaient parce qu'il leur manquait de ravitaillement. Ils étaient fatigués. Oui, un soldat est tour à tour exposé à la faim. Il est exposé à la soif. Il est exposé à la fatigue et au manque de nourriture. Lorsqu'il est sur un théâtre de guerre, pendant la nuit, et le plus clair du temps pendant la nuit,
eh bien, le réveil nocturne interrompt son sommeil. Son sommeil est écourté par le crépitement et les bombardements. Il ne dort pas assez, il est fatigué. Mais les militaires russes ont eu tort de se plaindre, parce qu'un soldat doit s'attendre aux épreuves. C'est sa mission. Il ne déserte pas. Beaucoup se sont enfuis parmi les militaires russes. Il ne déserte pas. Il ne fuit pas les épreuves. Femme soldat ou soldate, il ne trouve pas que cette épreuve est pour lui une occasion de chute. Il ne bronche pas. Pourquoi? Pourquoi ne doit-il pas se plaindre de sa situation? Pourquoi ne doit-il pas murmurer au sujet de la difficulté et de la souffrance par laquelle il passe? Eh bien, parce qu'il est mu. Il est mu par un désir. Le désir, eh bien, d'obtenir la faveur de son général. Le verset 4 le dit, « Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. » Donc l'objectif du soldat qui traverse une épreuve, quelle qu'elle soit, une épreuve de maladie, une épreuve financière, une épreuve dans le mariage, une épreuve par rapport au travail, ne doit se plaindre parce qu'il vise la vision qu'il a au-delà de son épreuve, c'est d'obtenir la louange de son général lors du royaume millénaire. Il lui dira, bon et fidèle soldat, tu as été fidèle dans peu de choses. Tu as enduré avec patience les épreuves. C'est celui qui, lorsque le Seigneur lui confie une mission, lui confie un ministère, même qu'il a des problèmes dans son ministère, il ne se plaint pas. Et il regarde le général qui l'a engagé. Il regarde le mandat qu'il a reçu. Il ne regarde pas aux circonstances. Tel est le message que l'apôtre Paul était en train d'adresser à son fils spirituel. En réalité, il était en train de lui dire, la scène de guerre, la terre dans laquelle tu es est une scène de guerre. L'environnement dans lequel tu vis est une scène de guerre. La famille dans laquelle tu es né est une scène de guerre. Ne dis pas en toi-même et ne murmure pas en disant c'est quoi cette famille. L'homme aura pour ennemi les champs de sa propre maison. Bien que ce soit dit dans un contexte où celui qui est dans une maison confesse Yeshua Mashiach. Dans une maison musulmane, lorsqu'un homme renonce à l'islam pour confesser Yeshua, il s'expose à des grandes persécutions qui peuvent aller jusqu'à lui ôter la vie. Donc le Mashiach nous a appelés hors du monde et de ses poursuites pour que chacun de nous soit son soldat, soit une femme soldat, soit un homme soldat. Alors la scène dans laquelle tu te trouves, la famille dans laquelle tu te trouves, l'environnement de travail où tu te trouves, c'est la scène la mieux adaptée pour que tu t'exerces en tant que soldat spirituel. Ah, rien ne va dans mon travail. Tout le monde est contre moi. Mais c'est la scène la mieux adaptée pour l'exercice du soldat spirituel. Tu dois endurer avec patience. Tu dois être fort et courageux.
dans le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Ainsi est la vie du chrétien. C'est une vie de guerre. Oh, ne te plains pas de la pluie. Oh, la pluie tombe sur moi, je suis trempé jusqu'aux os. Oh, mon sommeil a été interrompu. Parlons allégoriquement. Et ceci pour dire que nous ne nous plaindrons pas. Parce que toutes ces souffrances sont destinées aux soldats engagés dans l'armée de Yeshua. Cet enseignement n'est qu'une introduction. Nous ne serons pas très longs aujourd'hui. Éphésiens, chapitre 6, le verset 10. L'appel à la guerre. Nous avons proclamé la guerre à Satan. La proclamation de guerre. Béni soit Adonai. La proclamation de guerre. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Tu vas lire jusqu'au verset 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les ennemis, les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Oui. Donc notre étude partira du verset 10 jusqu'au verset 18, mais nous n'avons pas la prétention de pouvoir tout couvrir aujourd'hui, parce que trop d'informations tue l'information. Alors nous nous arrêterons qu'au verset 10 aujourd'hui. Au reste, mes frères, soyez fortifiés. Voyez-vous, hein, on est dans... Paul exprime le même sentiment qu'il a exprimé à Timothée, son fils. Soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Nous sommes ici dans la partie finale de l'épître aux Éphésiens. Cette partie finale représente ou caractérise la partie mystère. La partie mystère, la partie cachée, voilée. À moins que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe derrière le voile. C'est la partie mystère de cette épître aux Éphésiens. Au reste, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Alors pourquoi, depuis l'œuvre de la croix, Elohim n'a-t-il pas donné la victoire finale à son Église? Pourquoi devons-nous encore nous fortifier après l'œuvre de la croix? Telle est la volonté du Seigneur. Mais il laisse les choses ainsi jusqu'au jour où, il se lèvera lui-même. Yeshua se lèvera lui-même et il se vengera. Il exprimera sa puissance
alors lorsqu'il se lèvera, l'évangile prendra fin. Et ça sera la fin de toute chose. Mais pour l'heure, nous comprenons que c'est à travers cette guerre, ce conflit, que Elohim est en train d'éprouver et de discipliner son peuple. C'est à travers la guerre à laquelle nous sommes appelés, c'est à travers, la bataille, vu que nous avons été appelés comme étant des soldats du Seigneur, que Elohim est en train de nous tester, il est en train de nous éprouver, et qu'il nous discipline. Il discipline son Église. Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13, le verset 17. Exode, chapitre 13, le verset 17. Amen. Amen. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins. Même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Oui, le peuple pourrait, dans ma version, de peur que le peuple ne se repente, et quand ils verront la guerre, et qu'ils ne retournent en Égypte. Pourtant, c'était le chemin le plus court, en passant par le pays des Philistins. C'était le chemin le plus proche pour atteindre la terre promise. Mais Yahweh avait un plan. Mais Elohim fit tourner le peuple par le chemin du désert, le verset 18, vers la mer Rouge. Ainsi les fils d'Israël montèrent en armes hors de la terre d'Égypte. Donc, le but du Seigneur, selon ce propre passage, c'est que s'ils avaient emprunté le chemin le raccourci qui conduit à la terre promise, le peuple n'aurait pas été exercé à la guerre. Voyant la guerre, ça aurait été la débandade, la confusion. Alors il fit passer le peuple par le chemin du désert. Son objectif, c'était d'éprouver Israël, c'était de entraîner ses mains à la bataille et ses doigts au combat. Et que dans le désert, il serait tellement coincé qu'ils ne pourraient pas tout de suite retourner en Égypte. Ils étaient donc obligés de faire face à de nombreux ennemis. Donc, la bataille ou la guerre à laquelle nous sommes appelés est destinée à nous éprouver et à nous discipliner. Voilà pourquoi nous disons que la scène dans laquelle nous sommes, l'environnement dans lequel nous sommes, la terre dans laquelle nous sommes est la mieux adaptée pour l'exercice du soldat spirituel. Nous retournons dans le texte principal à l'étude, qui est Éphésiens, cette fois-ci, au chapitre 5, puisque Éphésiens chapitre 6, le verset 10 est le texte de base. Éphésiens chapitre 5, le verset 30 à 31. C'est à travers les batailles de la vie que nous sommes éprouvés, nous sommes testés par le Seigneur. Nous sommes disciplinés par le Seigneur pour être des bons soldats, des bons soldates. Éphésiens chapitre 5, le verset 30 à 31.
Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Oui, ces deux passages font manifestement référence au texte de la Genèse, à la scène, au récit de la Genèse, où Adam, après avoir été en quête d'une aide semblable, se réveille de son profond sommeil, et voici, en face de lui, se trouvait une femme. Il l'appelle femme et lui dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Il dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Alors, c'était l'ancien Adam, et c'était l'ancienne Ève. Mais dans Éphésiens 5, 30 à 31 que nous venons de lire, c'est une section de la parole qui caractérise les relations spéciales que nous avons avec le Mashiach. L'Église a avec le Mashiach. Le Mashiach, c'est le nouvel Adam. Ou le dernier Adam, c'est le nouvel Adam. Le second Adam. Et l'Église, c'est la nouvelle Ève. Et nous savons que l'ancienne Ève était attentive. S'est laissée séduire. Elle était attentive à ce qu'avait dit le tentateur. Et ensuite, elle s'est laissée séduire. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 3 nous le dit. Mais je crains que comme le serpent a trempé Chava par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Comment c'est dit dans votre version? Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Paul avait une crainte au sujet des Corinthiens. Alors, la nouvelle Ève, en réalité, n'écoute plus le tentateur, n'écoute plus l'ancien serpent. C'est pourquoi il exprime sa crainte. Je crains comme le serpent a trempé Chava, Ève, par sa ruse, que vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. La nouvelle Ève n'écoute plus le tentateur. La nouvelle Ève, dans sa relation spéciale avec le Mashiach, dans sa communion avec le Mashiach, n'écoute plus le serpent, mais au contraire, elle écoute le Mashiach par le Saint-Esprit. Ainsi, lors du jugement, lors du procès qui a été rendu, le jugement qui a été rendu, le procès qui avait été tenu à la Genèse après le péché d'Adam, Yahweh a déclaré qu'il y a une inimitié entre le serpent et la femme, entre le serpent et Ève, et entre la postérité de la femme et la semence du serpent. Ainsi, c'est le pourquoi de la guerre, c'est la première raison de cette guerre, parce qu'il y a inimitié. Dès lors que nous avons choisi Yeshua, nous sommes engagés dans cette guerre. La nouvelle Ève ne croit plus au mensonge du serpent.
La première Ève a cru au mensonge du serpent. Mais nous ne croyons plus au mensonge du serpent contre Elohim. Parce que les mensonges du serpent étaient destinés à dresser Adam et Ève contre Elohim. Mais la nouvelle Ève, qui est l'Église, résiste au mensonge du serpent. C'est pourquoi Paul dit, je crains, comme le serpent a trempé par sa ruse, que vos pensées aussi ne se corrompent. Il n'était pas suffisamment armé. Ainsi, la nouvelle Ève doit encore faire la guerre. Et doit faire la guerre à la génération des vipères. Il y a la génération des vipères autour de nous, au travail, dans la société. La génération des vipères. Tous ceux qui sentent de la semence du serpent, à moins qu'ils viennent au Seigneur, qui sont ennemis d'Élohim. Donc, dans les relations spéciales, nous sommes la nouvelle Ève. Nous ne croyons plus au mensonge du diable. Nous ne nous laissons plus tromper par Satan. Nous ne l'écoutons plus. Et dans cette guerre, nous revenons dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur. Ici, la force de la chair n'a aucun avantage dans cette guerre. Mais il faut être fortifié dans le Seigneur. La force de la chair n'a aucun avantage. C'est une bataille particulière à laquelle nous sommes appelés. Et c'est dans cette bataille, eh bien, nous avons besoin de la force. La force que fournit le Mashiach lui-même. Il a fait lui-même cette démonstration de force. Cette force était en lui. Cette force était sur lui lorsque, partant du Jourdain, il est entré dans le désert. Il est allé dans le désert et là il a confronté le tentateur. C'est avec cette force puissante, cette force souveraine qu'il a fait face au tentateur. C'est avec la même force, eh bien, qu'il a combattu contre les forces des ténèbres à Gethsémani, mais aussi à la croix. La puissance de sa force souveraine. Il a montré l'exemple. Il était rempli de force, le Seigneur. Alors, dans la bataille à laquelle nous sommes appelés à la guerre à laquelle nous sommes appelés, nous avons besoin de la force que nous fournit le Mashiach lui-même. Alors, le Mashiach doit donc, par conséquent, nous fournir la force intérieure. Nous avons dit que la force de la chair n'a aucun avantage dans cette guerre. Donc nous avons donc besoin de cette force intérieure que doit nous fournir le Mashiach. Cette force est nécessaire pour affronter notre adversaire. Pour affronter notre adversaire, nous avons besoin de la puissance de sa force souveraine, mes frères. La force intérieure. Tel est le message de ce jour. Nous avons besoin de cette force intérieure, sans laquelle, eh bien, nous serons vaincus. Ce passage du verset 10 d'Éphésiens 6 a été tissé dans la deuxième prière de l'apôtre Paul, qui se trouve dans Éphésiens chapitre 3, le verset 16. Éphésiens chapitre 3, le verset 16. Éphésiens chapitre 3, le verset 16. C'est là qu'a été tissée l'exhortation de l'apôtre Paul au chapitre 6, le verset 10. Éphésiens chapitre 3, le verset 16. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Amen. Amen.
L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 3, le verset 16, afin que selon la richesse de sa gloire, quand on parle de la richesse, on parle de la variété et de l'abondance de la gloire. Il y a une variété. La variété est une richesse. La diversité est une richesse. La richesse de sa gloire. Il y a plusieurs aspects de la gloire. Il y a la gloire des étoiles. Il y a la gloire du soleil. La gloire de la lune. Il y a plusieurs variétés de la gloire. Il vous donne d'être puissamment fortifié par le moyen de son esprit dans l'homme intérieur. Donc la force qui nous doit être fournie, c'est une force intérieure dans l'homme intérieur pour affronter l'adversaire. Donc Paul ici, il parle de la transmission. Il parle de la transmission de la puissance par le Saint-Esprit habitant en chaque croyant. Le Saint-Esprit nous transmet, doit nous transmettre cette puissance. Alors la puissance divine, dans ce passage, est nécessaire dans deux directions. La première direction, qui commence par une question, comment nous, enfants fragiles de la terre, sommes fragiles, hein, le corps que nous avons est tellement fragile, moindre contact, nous éprouvons de la douleur. Contre un objet dur, nous éprouvons de la douleur. C'est un corps fragile qui se fatigue, qui a besoin de repos, qui tombe malade. Et comment pouvons-nous, enfants fragiles de la terre, demeurer éternellement en la présence d'Élohim? Comment? Eh bien, c'est par l'action, premièrement, de la puissance fortifiante du Saint-Esprit. La puissance fortifiante du Saint-Esprit viendra lorsque l'heure sonnera, Yeshua se lèvera. La Bible dit que les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Donc ils partiront d'Hadès et retrouveront leur corps, mais cette fois-ci des corps incorruptibles. Et ensuite, nous qui sommes sur la terre, nous serons transfigurés. Alors nous avons besoin de cette puissance fortifiante par le moyen du Saint-Esprit qui partira de l'intérieur de nous et qui nous transfigurera. Nous serons changés en un instant. Nos corps seront incorruptibles et nous pourrons être libérés de la loi de la pesanteur. Et nous voilà transportés dans les airs par la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous sommes des enfants tellement fragiles. Regardons dans Exode chapitre 40, le verset 34 à 35. Exode chapitre 40, le verset 34 à 35. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas rentrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Oui, la gloire de l'Éternel ou de Yahweh remplissait le tabernacle, à tel point que Moshe n'a pas pu supporter la splendeur de la présence d'Élohim. Il était obligé de se retirer lorsque le Seigneur est entré dans son tabernacle. Moshe ne pouvait pas supporter cette splendeur. Pourtant, on pourrait dire qu'il était habitué à parler avec Yahweh face à face. Mais cette manifestation de la splendeur, de la gloire, de sa présence, l'a obligé à se retirer. Car avec le corps qu'il avait, son corps fragile, il ne pouvait pas supporter la splendeur de la présence d'Élohim. Nous le voyons aussi dans Apocalypse chapitre 1, le verset 17. La splendeur de la gloire du Seigneur, la splendeur de sa majesté divine.
je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand je le vis, je tombais comme mort. Il ne pouvait supporter cette majesté divine. Le caractère de la majesté divine était si formidable que dans cette communication de la puissance, eh bien Jean, qui pourtant du temps de la chair de Yoshua, pouvait poser sa tête contre sa poitrine, mais cette fois-ci, le voyant glorifié, le voyant revêtu de gloire, la Bible dit, et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il était laissé pour mort. C'est à cause de la fragilité de notre corps. Alors, pour demeurer dans la présence merveilleuse d'Élohim éternellement, nous avons besoin d'être revêtus, nous avons besoin de la puissance fortifiante du Saint-Esprit qui va transfigurer, va transformer, va changer notre corps d'humiliation, comme dit l'apôtre dans Philippiens 3, le verset 1, qui changera, qui a le pouvoir de changer notre corps d'humiliation, je vais le lire, Philippiens 3, le verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon l'efficacité par laquelle il peut même se soumettre à toutes choses. C'est cette puissance fortifiante. C'est la première direction de la puissance fortifiante dans la prière solennelle de l'apôtre Paul. La deuxième direction, puisque nous l'avons dit que cette puissance divine est nécessaire, et en particulier dans deux directions, c'est celle, premièrement, de notre prochaine transfiguration, car il est nécessaire que nous soyons transfigurés pour demeurer éternellement la présence d'Élohim, que nous ayons des nouveaux corps, un corps incorruptible, un corps sans péché, un corps immortel. Donc pour demeurer dans la présence du Seigneur, il faut avoir un corps immortel. Et la deuxième direction, eh bien, c'est que puisque nous sommes appelés à la guerre, eh bien nous avons besoin de la force intérieure. Donc Paul prie pour les Éphésiens afin qu'ils fléchissent les genoux, selon Éphésiens chapitre 3. Attention, encore une fois, nous ne sommes pas sous la loi de Moshe. Éphésiens chapitre 3, c'est un passage important. Je vais juste donner un détail. Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Nous ne sommes pas sous la loi. Et fléchir les genoux n'est pas un commandement. Là, c'est une prière solennelle. Ce n'est pas un commandement. On n'est pas obligé en priant de fléchir les genoux. Ceux qui ont reçu la puissance le jour de la Pentecôte n'étaient pas à genoux, mais ils étaient assis. Ils étaient assis. Donc, pour revenir à notre sujet, nous avons besoin de la puissance fortifiante du Saint-Esprit. C'est pour le jour à venir. Encore une fois, le signe de la présence du Saint-Esprit sur nous est le signe de l'espérance du retour de Yeshua et de son royaume millénaire. Avoir le Saint-Esprit, c'est le signe de notre espérance du retour de Yeshua et de son royaume. Donc la force intérieure est nécessaire pour faire face à la guerre. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous dit, au reste, mes frères, soyez fortifiés. Donc dans la prière, nous devons demander cette force intérieure pour faire face à toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Beaucoup sont dépourvus de cette force. Et ici, l'apôtre nous exhorte à rechercher la force qui est en Yeshua Mashiach. C'est la même force qui lui a permis d'affronter Satan dans le désert, d'affronter l'opposition à Gethsémani, lorsque
sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, et d'affronter et de vaincre l'ennemi, et d'affronter tous les assauts de l'ennemi à la croix. Il a été assailli à la croix, mais il a réussi, malgré que ses ennemis l'ont crucifié. Il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et le dernier cri était un cri de victoire, avant qu'il n'ait rendu l'esprit. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur. Nous avons dit que la force dans la chair n'a aucun avantage dans cette guerre. La force dans la chair. En revanche, sous la loi de Moshe, et lors des batailles d'Israël, la force dans la chair était nécessaire. Sous la loi de Moshe, la force dans la chair était nécessaire. Et le Seigneur, qui le savait, avait fourni la force. Par exemple, dans le livre des Juges, sous la loi de Moshe, dans le livre des Juges, au chapitre 15, à partir du verset 14 à 16. 14 à 16. Voyons comment Yahweh avait pourvu à la force dans la chair. C'était sous la loi. Mais dans la bataille à laquelle nous sommes appelés, cette force, aujourd'hui, n'est plus utile. Aucune utilité. Juge, chapitre 15, le verset 14 à 16. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris en le voyant. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent pareilles à du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main pour la prendre et tua 1000 hommes avec elle. Samson dit alors: Avec une mâchoire d'âne, j'ai fait un tas, 2 tas. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Oui, avec une mâchoire d'âne, il a tué 1000 hommes. Par la force de la chair qu'il avait, Samson a brisé les cordes qui étaient sur lui et a tué 1 millier de Philistins. Donc Yahweh avait pourvu. On voit que l'esprit de Yahweh fondit sur lui. Alors les cordes qui étaient sur ses bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et les liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne, donc l'esprit était sur lui. L'esprit lui avait donné la force dans la chair, une force surhumaine. Il tendit la main pour la prendre et tua 1000 hommes avec elle. Waouh! Mais ça, c'était la force dans la chair, dans sa bataille contre ses ennemis. Israël était sous occupation des Philistins, et Yahweh a suscité un homme, Samson. Et l'a rempli de force humaine, surhumaine. Et avec sa force, il a vaincu l'ennemi. Mais, il y a un mais. Chapitre 14. Chapitre 14, le verset 5 à 6. Non, pardon. Chapitre 16. Chapitre 16, le verset 15 à 20. Chapitre 16, le verset 15 à 20. Elle lui dit: Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: Le rasoir n'est pas passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, et je deviendrais faible, et je serais pareil à tout autre homme. Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Délila envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent
vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui, ils lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes de bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans sa prison. Alors nous voyons pourtant Samson, par la force surnaturelle, lorsque l'esprit avait fondu sur lui, était tombé sur lui, il a brisé les cordes qui étaient sur lui, a tué 1 millier de Philistins. Et à propos de l'une de ses victoires également, on va revenir sur le passage, à propos de l'une de ses victoires au pouvoir, au chapitre 14, le verset 5 à 6, la Bible dit que Shimshon descendit avec son père et sa mère à Timna. Ils allèrent jusqu'aux vignes de Timna et voici qu'un jeune lion rugissait à sa rencontre. Le verset 6, l'esprit de Yahweh fondit sur lui et sans avoir rien à la main, il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne raconta à personne, il ne raconta pas à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Alors, il avait des victoires au pouvoir surnaturel. Mais au chapitre 16, tu vas lire le verset 4 à 5, nous voyons avec quelle facilité cet homme qui avait une force surhumaine a-t-il été vaincu par ses adversaires. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Oui. Flatte-le. Mais dans ma version, il est dit, séduis-le. Le séducteur, le tentateur était passé par là, par cette femme. Satan avait suscité une femme. Alors, avec quelle facilité, face à l'esprit de séduction, face à l'esprit de flatterie, cet homme qui était rempli de force physique a facilement été vaincu. Et nous l'avons lu, il a ouvert son cœur, il a livré ses secrets à une sorcière qui ne voulait que sa mort. Alors en livrant les secrets de son cœur, il a livré le secret de sa destinée. Alors sa destinée a été écourtée. Ils lui ont crevé les yeux. Voyez-vous que dans la bataille à laquelle nous sommes appelés, Samson, s'il vivait de nos jours, il aura été vaincu. La force physique n'a aucun avantage dans la bataille à laquelle nous sommes confrontés. Parce qu'il était confronté à une bataille spirituelle. Séduis-le. Il y avait un esprit de séduction. Mais comme il n'était pas exercé, ce n'était pas un soldat spirituel, il a été vaincu. Et sa force surnaturelle physique ne lui a été d'aucune utilité. Paul, lorsqu'il dit, eh bien, qu'il prie le Père de Yeshua Mashiach afin que nous soyons fortifiés avec puissance dans l'homme intérieur, il était lui-même, il voulait que les membres du Mashiach puissent entrer en contact avec l'esprit de puissance, qu'ils aient des communications avec l'esprit de puissance dans leur homme intérieur. Paul, contrairement à Samson, était un homme très faible dans la chair. Mais il était puissant en esprit. Il était très faible dans la chair. C'est le dernier passage que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset, d'ailleurs il le dit à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 3 à 5. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication
Ne reposez pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oui, sur la puissance d'Élohim. C'était un homme qui était puissant en esprit. Mais ma parole n'était pas, et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Mais physiquement, il dit, je suis arrivé chez vous dans la faiblesse. J'étais très faible, j'étais craintif. Hein, il était stressé, hein, l'apôtre Paul. Et il tremblait, il avait peur des hommes. Hein, mais il était puissant en esprit. Ainsi, bien-aimés, nous devons rechercher la fourniture de la puissance en esprit pour affronter nos adversaires. C'est pourquoi Paul encourage premièrement son fils Timothée, sois fort. Un bon soldat a besoin de force intérieure, a besoin de courage, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. Et nous bénissons le Seigneur qui ce matin, nous dit que Yeshua, il le sait, que nous avons besoin de force intérieure. Puissions-nous être fortifiés ce matin avec puissance dans l'homme intérieur, car à la guerre à laquelle nous sommes appelés, cette force est nécessaire. Elle est vraiment nécessaire.